Welcome to the Food and Trucks Show. Écoute, avant de commencer, déjà, je voulais te dire merci de nous avoir rejoints pour cette interview. Merci de ton Oui, temps. Pour ceux qui savent pas, je vais quand même raconter vite fait notre rencontre parce que c'est un peu spécial quand même. Je t'ai rencontré via les réseaux, via Facebook. J'ai ouais. vu une vidéo folle de toi en train de danser. Je me suis dit, faut qu'on bosse ensemble, c'est pas possible. Eh bien, en fait, à la base, j'ai fait une formation. En fait, j'ai fait des études de communication et une spécialisation donc en mass média, donc tout ce qui est radio, TV, à Montréal, que j'ai fait ces études-là. Et une fois que je suis revenu ici, bon, j'ai vu qu'il y avait, bon, j'étais souvent invité dans des mariages. Je sentais qu'il y avait bon quelque chose à faire déjà. Hein. C'est vrai que à ce moment-là déjà il y avait pas de MC. C'est souvent un tonton de la famille ou un cousin, un ami à qui on va demander de faire un peu le présentateur. Hein. C'était même pas, on parlait même pas de show, quoi. C'est vraiment mesdames, messieurs, nous allons manger, voilà, quelque chose de très sobre et solennel. Alors je me suis dit oui, je pourrais en fait faire de l'animation et c'est comme ça que c'est parti. Donc moi j'ai fait la formation de wedding planner et wedding designer à New York avec Preston Bailey. Donc les connaisseurs connaissent Preston Bailey, c'est le numéro un international en ce qui concerne les weddings et c'est comme ça que j'ai pu acquérir encore plus de connaissances dans le domaine, quoi. C'est le meilleur. Donc c'est lui qui a fait le mariage de Serena Williams, LeBron James. Donc voilà, Ok. c'est une pointure. Moi, comme j'avais déjà un bagage avant d'aller chez lui à New York, c'était différent. C'était plutôt sous forme de séminaire qui a duré une semaine. Alors intense dans lequel on parcourait mais vraiment l'entièreté de l'organisation des mariages, une planification donc du début à la fin. C'est aussi ce qu'on voit dans cette formation-là, c'est au niveau des tarifs, c'est toujours conseillé de tarifer à sa juste valeur, c'est-à-dire que si tu as ta connaissance, ton expérience et aussi ton carnet d'adresses de prestataire, tu ne peux Oui. pas trop revoir tes prix à la baisse, autrement tu pars perdant, tu vois. Donc l'adaptation, oui, on s'adapte, mais dans la mesure du possible. À partir du moment où l'homme se présente chez la femme, quand il sort de chez eux, là, ouais, voilà, je veux, et voilà, il sort de chez eux, il appelle un wedding planner. Donc, normalement, la mission d'un wedding planner commence lorsqu'il faut trouver la salle, déjà. Idéalement, c'est bien d'avoir au moins 1 an et demi pour organiser son mariage. Et durant cette année et demie-là, il y a un suivi régulier pour pouvoir planifier chaque étape du mariage. Vous voyez, donc, Et donc quand même, trouver la un an salle, et demi avant, tu recommandes? idéalement. Oui, idéalement. Ok. Là, par exemple, j'ai déjà ouvert mon agenda 2022 et moi, ça me plaît comme ça. Je préfère travailler comme ça parce on est plus à l'aise. Que ce soit au niveau Ouais, ouais, financier pour les mariés, que ce soit à mon niveau pour les négociations avec les prestataires. ouais. Et on est beaucoup plus tranquille. On peut mieux négocier, mieux planifier, refaire une fois, deux fois, trois fois des visites de salle ou des dégustations ou autres. On a vraiment le temps, quoi, tu vois. On fonctionne avec plusieurs panels de tout type de prestataires pour un mariage. Donc, en termes de location de véhicules, j'ai au moins 3 à 5 prestataires avec qui je travaille régulièrement. Les traiteurs, j'ai un top 5, mais j'en ai plus que je connais qui peuvent servir de plan B au cas où, mais sinon j'ai un top 5 avec qui je connais, j'ai des contrats, des affinités et je sais que voilà. Et bientôt dans tes traiteurs, tu compteras des food trucks. T'imagines? Exactement, exactement. Tu vois, mais je les compte déjà. Comme tu le sais, j'ai plusieurs casquettes. Là, on parle en tant que wedding planner, donc c'est planificateur d'événements. C'est ce qui coûte le plus cher. Je dirais qu'il faut un minimum de 25 000. Très rare qu'on m'engage uniquement pour du wedding planning. Souvent, quand on me prend pour wedding planner, on me prend aussi pour MC. C'est beaucoup plus intéressant pour moi et même pour les familles. Pourquoi? Eh ben, parce que j'aurais eu du temps. J'aurais eu le temps de fréquenter un peu la famille, du coup. Oui. Et donc, je deviens un petit peu, voilà, j'intègre un petit peu la famille.
et ça m'aide au niveau de la prestation pour présenter, pour blaguer avec les gens, pour commenter les événements le jour de la soirée, tu vois. Et ça, c'est important, mine de rien. Souvent, on néglige, mais dans l'animation, ben, il n'y a pas mieux que d'être in, quoi. Tu es in, tu sais de quoi tu parles, tu sais avec qui tu parles, tu connais le prénom tu vois, tu connais les prénoms des parents, des membres de la famille, tu vois. Oui. Donc, le travail de MC, ouais, en fait, c'est un métier à part entière, mais très souvent, on va dire malmené, galvaudé, parce que tout le monde peut prendre un micro et puis dire un peu n'importe quoi. Bon, c'est de la présentation. C'est de la présentation. Bon, mon travail à moi en tant que MC, comment je le définirais, c'est que j'ai aussi une formation de comédien, donc je fais du théâtre, je fais de la scène. Du coup, j'en joue. Pour moi, présenter un mariage, c'est monter sur scène, c'est un spectacle. Donc, je ne me qualifie pas comme un animateur, mais comme un showman, parce que je veux proposer du show aux gens. Alors, le travail d'un MC à proprement dit, ben, c'est simplement, c'est un maître de cérémonie. Donc, il doit maîtriser et orchestrer la cérémonie. Moi, j'ai fait une distinction dans mes packs. J'ai fait une distinction parce que, voilà, pour des raisons que je pourrais t'expliquer éventuellement, il y a le MC, coordinateur, et puis tu as l'animateur, donc le showman. Donc, le coordinateur, comme le mot l'indique, il coordonne la soirée. Donc, à partir de l'entrée, mettons que l'entrée est prévue à 20h30. À 20h, je suis déjà là, je branche mon micro, je m'installe, je prends la température dans la salle. Et puis, voilà, il y a la petite musique, je fais un peu une petite animation, histoire. En fait, je suis là pour qu'il n'y ait pas de blanc dans la soirée. Étant aussi animateur radio, ben voilà, en radio, on peut pas avoir de blanc dans la soirée, enfin dans l'animation à la radio, tu vois. Sinon, ben, tu auras des problèmes. Et ça, c'est aussi une formation, ben, quelque chose qui m'est resté hein, dans la formation. Dans une soirée, tu peux pas avoir de temps mort, quoi. Dans une soirée festive. Alors, l'animateur, le showman, il est là pour ça. Lorsqu'on attend, par exemple, l'ouverture des buffets, ben, moi, je suis là, je fais quelque chose, je crée, j'improvise, je crée, je joue, je fais quelque chose, tu vois. Voilà, ça, c'est l'aspect showman purement. Et puis, tu as le MC, maître de cérémonie, qui est là pour orchestrer la soirée. À quel moment vont entrer les mariés, qui entre en premier, parce que souvent on fait, c'est un peu la mode à ce moment, les filles et garçons d'honneur entrent en couple, un à la suite de l'autre, et ensuite les mariés vont entrer. Je suis là pour gérer tout ça, gérer également l'ouverture du buffet, l'arrivée du gâteau, au niveau du timing au fait. C'est simplement ça, de la coordination de la soirée. Donc le maître de cérémonie, c'est aussi un coordinateur de la soirée. Et je peux faire les deux dans la même soirée. Donc, en même temps que je coordonne, et je travaille en binôme aussi, hein, en même temps que je coordonne, voilà, je m'assure que, est-ce que le gâteau est prêt? Il y a le champagne, il y a tout ce qu'il faut, il y a le couteau pour couper le gâteau quand il arrive sur la scène. Est-ce que les gars des fumigènes sont prêts à balancer les fumigènes? Un truc purement original. En fait, je dirais que c'est plutôt moi, avec la casquette showman, qui apporte de l'originalité. Le plus challenging pour moi, maintenant, le truc le plus challengeant, ça peut paraître drôle, mais c'est de ne jamais être là où on m'attendrait, tu vois, parce que bon, en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai pas encore vu de MC qui entre et qui se donne en spectacle à l'entrée, avant même les mariés. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, moi, c'est une manière originale pour directement donner le ton et puis installer une atmosphère festive dans la salle. Bon, je peux dire que c'est une innovation, c'est quelque chose que j'ai apporté. Déjà l'accoutrement aussi. Pour moi, c'est un métier prometteur. C'est un métier prometteur, c'est le futur parce que par exemple, là, à New York, quand je te dis, on en parlait, c'était, ben, tu sens l'atmosphère et les interactions avec les autres, que c'est pas du tout, enfin, ils sont en plein dedans, quoi, ils le vivent. Ici, lorsque tu parles de wedding et de machin, t'as l'air un peu d'un extraterrestre, un peu comme, pour le moment, hein, t'as l'air encore un peu, ah ouais? La question qui suit, plutôt, c'est, ça fonctionne. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de choisir un bon wedding planner, de prendre le temps de checker les profils des gens. Moi, j'ai un site dans ma bio Instagram. Il y a une rubrique à propos. Voilà, je sais que tout le monde n'a pas toujours ce réflexe de creuser vraiment dans la recherche, mais je crois que c'est très important.
Et ici en Belgique, on a de belles choses, hein. Prenez un wedding planner, c'est hyper important. C'est hyper important parce que vous pouvez vous-même avoir un bon sens de l'organisation, mais sachez qu'à un moment donné, vous aurez besoin de déléguer. Parce que lorsque vous serez en robe, devant le curé ou je sais pas qui, devant le pasteur, enfin, voilà, vous aurez besoin de déléguer. Et ça sera très délicat parce que vous ne pourrez pas retranscrire exactement, enfin, retransmettre exactement ce que vous aviez comme idée et qu'est-ce que vous avez voulu dire là à tel moment, c'est délicat. Tandis que s'il y a une personne qui a suivi dès le départ, ben, c'est plus pratique de faire confiance. Surtout, prenez une personne qui connaît le travail et qui sait ce qu'il fait et qui sait surtout comment faire. Je n'ai pas de limite. L'année passée, j'ai été en France quelques fois, en Allemagne aussi. Ouais, cette année, normalement, je devais encore retourner en France, en Allemagne et même en Croatie. L'objectif à long terme, c'est d'être vraiment destination wedding, d'être le plus à l'extérieur possible, quoi. Je n'ai pas du tout de plafond, je suis vraiment pas limité à ce niveau-là. Je sais gérer peu importe le nombre de personnes. Mais l'idée, c'est vraiment de sortir de la Belgique un maximum, hein, parce que c'est ça qui renforce la notoriété, on va dire. Je suis totalement ouvert. Après, oui, il y a quelque chose que j'ai réalisé et c'est tout à fait normal, c'est que le mariage, ça reste quelque chose de très culturel, de très famille. Du coup, il faut un minimum de connaissances aussi Mais je suis ouvert, hein, comme tu l'auras compris, je me forme régulièrement. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça, dans le futur, effectivement, d'être partout, ou là où on me veut, là où on m'appelle. C'est une passion, comme je te dis, je célèbre l'union des gens. Ouais, ben aux futurs mariés ou même aux personnes qui connaissent des gens qui vont se marier ou peu importe. En fait, j'ai envie de dire que c'est important de soutenir les nouvelles actions. C'est important de soutenir les entreprises comme celle-ci, même quand on ne les connaît pas très bien, hein. C'est vrai que ça reste un métier encore très méconnu, mais ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui le font sérieusement. Prenez le temps de vraiment checker le boulot et de donner finalement, entre guillemets, on va dire la chance à une personne que vous ne connaissez pas ou quoi. C'est important parce que ça vous évite en tant que futur marié beaucoup de stress et c'est même primordial au fait. Ça vous permet de vous concentrer vraiment sur vos invités, sur votre famille et de profiter vraiment de votre jour. Alors oui, il faut faire confiance en se renseignant un maximum sur les prestataires que vous prenez, quoi. C'est très important. Je te remercie en tout cas 1000 fois pour ta présence, pour déjà avoir accepté ce partenariat. C'est juste énorme. Je suis trop fier de ce partenariat. Merci à toi pour l'invitation et la confiance, hein. C'est important. Voilà, ça reste, c'est pas une science exacte, c'est l'événementiel, c'est pas des maths. Donc, il y a des fois, on n'est pas spécialement au top, il y a des fois, et voilà, ça fait plaisir d'avoir la confiance. Donc, thank you. Sache-le. Thank merci. You. On va faire ça bien. Allez, passe un bon week-end. Et merci encore. Ouais, salut là.